Il est quasiment assuré d'être reconduit dans ses fonctions. Et pourtant, Nouri al-Maliki, le Premier ministre irakien, est aujourd'hui à la tête d'un pays profondément divisé et chaotique. Plus de 2 ans après le départ des troupes américaines, Bagdad reste aujourd'hui une des capitales les plus dangereuses au monde. Les attentats à la voiture piégée devenus quotidiens auraient fait 3000 morts depuis le début de l'année. Des attaques perpétrées surtout par l'État islamique en Irak et au Levant, groupe sunnite extrémiste qui cherche à étendre son pouvoir dans la région. Aujourd'hui, la fracture entre la minorité sunnite et la majorité chiite est plus forte que jamais. Al-Maliki, le chiite, est accusé d'avoir accentué cette rupture confessionnelle au lieu de chercher à rapprocher les communautés. Mais les griefs contre le Premier ministre ne sont pas que d'ordre religieux. Dans un pays rongé par la corruption, les services publics se dégradent. La justice est inefficace et malgré les immenses richesses dont regorge le sous-sol irakien, le monde des affaires et les banques ne fonctionnent quasiment pas. Et pourtant, la campagne électorale n'a fait qu'effleurer ces thèmes économiques. Nouri al-Maliki a préféré centrer son discours sur la peur de l'extrémisme. À l'issue de ce 4e scrutin depuis la chute de Saddam Hussein, al-Maliki pourrait être obligé de composer avec d'autres partis pour se maintenir au pouvoir.